Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous vous portez à merveille. Je vous souhaite déjà une excellente journée. Alors aujourd'hui, pas de vidéo d'analyse de match ou de l'équipe, mais plutôt un petit débat comme ça autour d'un joueur, plus spécifiquement autour de notre gardien numéro 1, Keylor Navas. Un petit peu discuter autour de son avenir et de ses performances, car on le sait, en ce moment Keylor Navas attire l'attention pour des raisons plus ou moins bonnes, bien entendu sur le terrain, pas en dehors. Donc la question de ce petit débat sera de savoir en fait, au vu de ses performances un petit peu moins bonne que l'année passée, est-ce que l'arrivée d'un autre gardien est vraiment nécessaire? Bon, ce n'est pas le titre du débat en lui-même, mais c'est un petit peu la question qu'il essaye de dégager. Donc pour titre, j'ai choisi Keylor Navas, de mal aimé à condamné. Pourquoi j'ai dit mal aimé? Pourquoi je parle de condamné? Cela sera expliqué tout au long de cette vidéo. Alors, Keylor Navas, arrivé après une brillante Coupe du Monde 2014 au Brésil, il était en fait arrivé d'abord pour seconder un Iker Casillas qui était déjà déclinant, voire pour le remplacer en cas de bonne performance. Chose qui s'est en fait doucement dessinée, car au départ, voilà, quand Keylor Navas est arrivé, Diego Lopez était encore là, mais il est parti très rapidement. Et Casillas était globalement le gardien titulaire, mais bon, de par ses performances de plus en plus questionnables et un Keylor Navas qui prouvait de plus en plus sa valeur, Iker Casillas est finalement parti et Keylor Navas est devenu gardien numéro 1 du Real Madrid jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi je parle de mal aimé? Pour moi, je trouve que Keylor Navas, s'il a réussi à faire ses preuves, je trouve, sur le terrain, on a quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, par les dirigeants du Real Madrid, n'est pas réellement accepté en tant que numéro 1. Même avant cette saison, actuellement, il vit une saison un peu moins bonne, un peu moins brillante. Mais actuellement, je trouve que ça a toujours été quelqu'un qui, quelque part dans le fond, a été toujours un petit peu remis en cause. Et pour moi, cela s'explique par deux malaises. Malaise numéro 1, l'épisode des Réa. Donc après une saison plus que convaincante, Keylor Navas, l'épisode des Réa en fait. Donc comme je disais, après une saison plus que convaincante, lors du mercato d'été, le Real avait en fait souhaité s'attirer les services de Derrea. Tout était déjà fait, si ce n'était une histoire de fax. On connaît la fameuse histoire du fax qui a été envoyée une minute trop tard après la fermeture des transferts. Donc en fait, si le fax n'avait pas été envoyé un petit peu tard, à l'heure où on parle, Keylor Navas n'aurait jamais eu en fait la possibilité de réellement briller. Il n'aurait pas été gardien numéro 1. Ça aurait été David Derrea et il n'aurait pas eu l'occasion de briller lors de la saison de la Undécima, qui pour moi, Keylor Navas a été l'un des éléments clés dans cette très grande saison qu'a fait le Real en Ligue des Champions. Donc Navas aurait été relégué second gardien, voire même pire, peut-être qu'il aurait fini par partir. Mais la chose qui m'a marqué dans cet épisode, c'est que c'était quand même quelque chose, je trouve, d'humiliant. Tu es gardien numéro 1, enfin, tu as fait tes preuves. Parce que Casillas était parti et Navas, lors de ces matchs, les quelques matchs qu'il jouait, a vraiment prouvé qu'il était à la hauteur de cette équipe du Real. Mais malgré ça, le Real Madrid a trouvé le moyen en fait d'aller se chercher un autre gardien d'un standing très élevé
comme pour se dire que bon, Keylor Navas, c'est pas assez, c'est que tout ce que tu as fait, c'était pas assez. Moi, je pense que certains gardiens, certains joueurs auraient vraiment mal pris ça. Vous imaginez, je pense qu'un Cristiano Ronaldo aurait vraiment mal pris ça. Je pense que certains seraient peut-être partis, auraient boudé, auraient ouvertement affiché leur mécontentement. Mais Keylor Navas, lui, non. Il n'a rien dit. Il a continué à jouer sans broncher et a fourni probablement sa meilleure saison au Real de Madrid. Il a été excellentissime. Il a sorti des arrêts incroyables, a été décisif lors des grands matchs, a su guider sa défense, a aidé Sergio Ramos à vraiment guider cette défense. Donc après une telle mésaventure, moi je pense que faire preuve d'autant de professionnalisme et de calme prouve que quelque part c'est quelqu'un qui aime cette équipe et qui a envie de vraiment briller avec cette équipe. Mais malgré ça, lors des mercatos, on parle toujours de l'arrivée d'un Courtois, d'un Derrea, d'un éventuel nouveau gardien. Comme si tout ce que Keylor Navas avait accompli n'était pas assez, n'était pas bon. Pour moi, je trouve que c'est des choses qui font pour moi que c'est quelqu'un qui est mal aimé au Real de Madrid. Il a vraiment mérité sa place. Il a largement le niveau pour être un gardien numéro 1 dans cette équipe. Et il a prouvé dans des grands matchs, il a été décisif, il a fait des choses incroyables, des arrêts incroyables. Je pense que, et ce après cet épisode, c'est pas facile quoi, parce que c'est une humiliation publique quoi. C'est que le Real a clairement montré que voilà, on ne veut pas de toi. Et malgré tout ça encore, aujourd'hui on en reparle. Donc, je trouve que honnêtement, il est mal aimé. Moi je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut traiter un gardien de ce niveau et qui a une telle attitude. Une attitude aussi professionnelle. Alors pour moi aussi, je trouve que l'autre malaise, c'est qu'il y a, comme je disais, un manque de reconnaissance flagrant. Comme je le disais plus haut, Navas a été un des éléments clés dans la conquête de la Undécima. Et il est actuellement l'un des joueurs les plus constants. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, cette saison, on en reviendra. On reviendra là-dessus dans la seconde partie. Parce que, on va dire, il y aura une partie des bémols. Parce que tout n'est pas parfait. Mais on va dire que globalement, depuis son arrivée, Keylor Navas fait vraiment partie des joueurs les plus constants. Donc, voilà quoi. Malgré une période actuelle de moins bien, on va dire. Je pense qu'il souffre en fait de ne pas avoir un nom de star, quoi. Comme je le disais, tel que des Réa ou des Courtois. Voilà, il souffre de ne pas avoir peut-être cette aura qu'a certains gardiens, certains joueurs, Neuer et tout ça. C'est cette aura par laquelle est attiré les grandes équipes et surtout le Real de Madrid. Le Real de Madrid aime bien les grandes stars, aime bien les grands noms. Et ça a souvent été aussi ce qui a fait notre faiblesse lors de certaines périodes. Trop chercher le nom, trop chercher le côté meilleur absolument et pas forcément le nécessaire. Et je pense que d'avoir des joueurs comme Keylor Navas, des joueurs, voilà, on voit par exemple aujourd'hui Casemiro, il nous sauve la baraque, mais c'est pas une star. À la base, Casemiro, c'est pas quelqu'un qui fait partie des meilleurs milieux de terrain défensifs au monde reconnu qu'on est allé acheter à 80-60 millions d'euros. C'est un petit joueur qu'on est allé prendre, on l'a prêté, on a vu que son potentiel a explosé et depuis qu'on l'a mis titulaire au Real de Madrid, il ne cesse d'être parmi les meilleurs. Keylor Navas était très bon lorsqu'il était à Sociedad, si je ne dis pas de bêtises, et est arrivé au Real de Madrid et il a prouvé qu'il avait le niveau. Parce que c'est une chose d'être talentueux dans une équipe moyenne, mais c'est autre chose de prouver sa valeur dans une grande équipe. Et Keylor Navas l'a vraiment prouvé. Je pense qu'il est nécessaire en termes de talent, en termes
de rendement, moi je trouve qu'il a largement le niveau pour jouer dans n'importe quelle grande équipe. Dans n'importe quelle grande équipe. Certes, il n'a pas le niveau d'un Manuel Neuer à son top ou d'un Thibaut Courtois, mais je pense que la capacité qu'il a à sauver les meubles, on n'a pas besoin d'aller les acheter. On a la chance de l'avoir et surtout, on a la chance d'avoir la certitude d'avoir de posséder un joueur qui aime le maillot et qui donne le meilleur. Parce que c'est vrai, on va prendre De Gea, on va prendre Thibaut Courtois. Ok, ils sont peut-être un peu meilleurs que lui, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils auront le même rendement, la même adaptation, le même amour du maillot? Parce que s'ils se sentent très vite dépaysés ou parce qu'ils vont faire quelques mauvaises performances, ils vont sombrer. On a vu que malgré tout, malgré ce qui se passe autour de lui, Keylor Navas ne vacille pas, il ne parle pas. C'est extrêmement important d'avoir des joueurs de cette mentalité. C'est bien d'avoir des joueurs de haut niveau, mais il faut aussi avoir des joueurs avec une mentalité forte, bonne et forte en fait. Voilà. Donc je pense qu'il n'a peut-être pas, comme je disais, le niveau des meilleurs, mais il fait clairement partie des meilleurs au monde et il a vraiment le niveau pour jouer dans les meilleurs clubs. Donc ça c'est pour ça les raisons pour lesquelles je trouve que Keylor Navas était un mal aimé au Real de Madrid. Il brille, il est excellent. Il a fait ses preuves. Il a fait preuve de patience. Et quand son heure est arrivée, il a su saisir les opportunités. Mais malgré tout, on a toujours trouvé quelque chose à redire et fait sortir des noms de gardiens pouvant le remplacer, quoi. À un moment, on parlait carrément même d'Hugo Lloris. Non, mais arrêtez, quoi. Soyons sérieux. On a déjà un super gardien. On a quelqu'un de génial. Mais bon, on va un petit peu relativiser en parlant quand même des aspects qui, moi, montrent que Keylor Navas s'est passé de mal aimé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, malgré ses excellentes prestations, était contesté, à condamné. Condamné dans le sens que cette saison, Keylor Navas est clairement à un niveau est descendu d'un cran. Voilà. C'est vrai que sa défense ne l'aide pas forcément. On connaît les égarements défensifs de notre équipe. Le Real, voilà, on connaît, c'est une tradition pratiquement. Mais lui-même, en tant que tel, Keylor Navas semble être vraiment moins rayonnant. Je pense que voilà quoi, cette saison il fait vraiment beaucoup de beau et il a des soucis de communication avec ses défenseurs. Ses interventions semblent elles aussi parfois plus approximatives et moins fermes. Mais de là à envisager un changement pour une saison moins bonne, quel gardien n'a jamais connu ça quoi? Même notre grand Iker Casillas dans sa grande époque, je crois dans les années 2002, je crois, avait été il était moins bon, il faisait beaucoup de bêtises et il avait été remplacé, je ne sais plus trop le nom de ce gardien, peut-être je vais le mettre dans les commentaires, mais il avait été remplacé parce qu'il était moins bien. Même Oliver Kahn a connu ça. À un moment avec Lehmann en sélection, on avait mis Lehmann parce que Kahn, voilà, il avait des soucis, il était moins bien, voilà. Donc pour une saison de moins bien, faut-il envisager le changement? Surtout qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas médiocre. Il était excellent, bon, il est moins bien. Il fait des bourdes, oui, ça arrive. Mais voilà, avec la situation qui était déjà la sienne lorsqu'il était au top, je trouve qu'il est déjà condamné. Je sens qu'en cette fin de saison, ça va bouger pour lui. Je trouve que c'est un peu sévère de trop se précipiter, quoi. Tout gardien a vraiment connu des périodes difficiles. Et je pense qu'il faut faire attention parce que ce poste est délicat, quoi. Encore plus quand il s'agit d'un grand club comme le Real. Parce que si on crée une instabilité à ce poste, cela peut gangréner inutilement l'équipe. Si on n'a plus de repères avec un gardien qui est bon ou bien un gardien qui a envie de jouer, en tout cas si on à nouveau on se cherche parce que c'était l'interrogation à une époque, ce sera quoi l'après Casillas? Pour le moment on arrive à le gérer, mais est-ce que c'est nécessaire de tout casser déjà là, de tout changer? Je ne sais pas trop. En tout cas, de mon point de vue, en conclusion, je
je trouve pas l'arrivée d'un autre gardien nécessaire. Car actuellement, on souffre dans d'autres postes, tels que les latérales gauche, droit ou bien même à la récupération. Parce qu'en latéral gauche, on n'a pas de vrai remplaçant pour Marcelo, on n'a pas de vrai remplaçant pour Carvajal, parce que, soyons honnêtes, Danilo n'apporte pas satisfaction. Voilà quoi. Donc je pense que c'est le débat, je pense que le débat, il faut le mettre ailleurs, il faut le voir ailleurs pour nous renforcer. On n'a pas besoin d'un autre gardien. On a un très bon gardien, Keylor Navas. À la limite, on peut bien mettre Kiko Casillas troisième gardien et apporter un autre gardien pour la concurrence, mais je n'en vois pas l'utilité actuellement. C'est mon point de vue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Faut-il changer Keylor Navas? Si oui, vous voyez qu'il a sa place, faut-il le garder, lui donner la confiance, lui donner un petit peu de temps, le temps que ça aille un petit peu mieux pour lui? Donnez-moi votre point de vue. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis un grand à la Madrid et vive le foot. N'oubliez pas de vous abonner.